Intéressante question de Ghazi Chawashi. Que signifie le symbole de l'homme vert, ce visage végétal Ah, ah, anthropomorphe? ça, je connais bien ça. Ouais, c'est magnifique. Et alors, alors, l'homme vert, on parle aussi du visage vert. C'est le nom d'un roman de Gustave Meyrink, qui est un peu occultisant sur les bords, mais qui est quand même assez intéressant. C'était une meuf qui me l'avait prêté, bien sûr. Un truc un peu, pas New Age, mais c'est un peu dark, quoi, tu vois. Un peu, je sais pas comment dire, un peu crowleyien ou un peu Lovecraft, quoi, tu vois. Je sais pas si tu connais Gustave Meyrink. Il a écrit des bons petits livres, quand même. Mais bon, il faut aimer le style. Et donc, Mais l'homme, l'homme vert, le vrai nom, c'est Raglan, Lady Raglan. il y a Achaverius aussi. Et puis sinon, c'est Alkider, quoi, Al-Ridr du Coran, l'homme vert, quoi, le verdoyant. Et ces hommes verts, ces visages verts, qu'on voit d'ailleurs à Toulouse, il y en a des centaines au-dessus des porches, et ça symbolise l'homme régénéré, en fait. On pourrait presque dire l'homme initié, quoi, toujours vert, quoi. Vert, d'ailleurs, la racine qui vient de vir, qui renvoie à l'action, à la virilité, justement, au principe masculin. Et donc, l'homme verdoyant, l'homme vert, c'est un des symboles justement de l'initié, de l'homme réalisé, qui est toujours de l'immortel, quoi, de l'homme primordial, quoi. Voilà. Alors en fait, à la base, l'homme vert, bon, là, les premiers dessins de Villard de Honlecourt, que d'ailleurs on a fait un Oui. super apocadrille avec François là-dessus, c'est le logo. En fait, c'est aussi une lecture. Alors moi, j'en discutais avec John O parce qu'il en a beaucoup dessiné. Il m'a filé d'ailleurs. Il y a une très très bonne littérature de De l'homme l'homme vert aussi en à l'état anglais. de nature, de l'homme qui n'a pas été touché par la civilisation aussi. Tu regardes qu'il dégueule. La plupart des hommes verts, si tu regardes par exemple Chapiteau à Lincoln, les Anglais ont été beaucoup plus prolifiques. Ils en mettent dans leur jubé, ils en mettent dedans et à l'extérieur, ils en mettent partout, des mascarons. L'Occident, il y a eu un petit retour d'hommes verts. Il y en a même, par exemple, en architecture, au début du siècle, en 1905, ils ont fait des bâtiments en pierre d'Autrive chez moi, à Neuchâtel, et ils en ont mis. Mais ça a été complètement, c'est par un processus. Ils auraient pu mettre ça comme des petites palmettes grecques. Quand tu regardes les chapiteaux anglais, la plupart, tu vois les feuilles sortir de la bouche. En fait, c'est comme si c'était un visage. Parce qu'il y a deux styles d'hommes verts. Il y a les visages humains qui dégueulent des feuilles, une image du logos naturel, intemporel, qui serait venu, selon John O, des Templiers. C'est les Templiers qui auraient ramené cette iconographie d'hommes végétaux, de masques ou de trucs qu'ils auraient vus. Après, tu as les mascarons, où tu as des visages, en fait, un peu tête de chou, avec des feuilles autour de la gueule. Après, tu as un truc plus tardif, où c'est quasiment un petit peu gréco. Tu as l'impression d'avoir une espèce de Poséidon, mais au lieu d'avoir une tête avec corail, puis des machins avec des grosses locks, tu as les végétaux. Puis après, tu as le truc où tu as tout qui est mélangé. Le truc des gueules des feuilles, et lui-même avec une gueule de feuille. Ésotériquement, quand l'homme vert, le visage vert est placé au-dessus d'une porte, donc il y a pareil aussi en Inde, hein, et enfin dans tout l'Orient, tu sais, avec ce qu'on appelle les makaras, je crois, tu vois, des têtes de monstres Oui. au-dessus des linteaux de porte, et ça symbolise la porte du ciel, le trou de l'aiguille, quoi, le chat de l'aiguille par laquelle l'âme s'échappe du monde manifesté, et donc cet homme vert, c'est le gardien du seuil, c'est celui donc il faut passer outre ce monstre, et donc ça veut dire passer outre la nature, en fait. C'est l'ambasse aussi dans ce sens-là, l'homme vert, quoi, tu vois, qu'il faut dépasser pour réintégrer le centre.
Alors juste pour un petit clin d'œil, j'avais fait une image, j'avais passé 600 heures sur un dessin, je vais le mettre dans le chat. J'avais fait un homme vert que j'avais inversé pour dire comme quoi, d'ailleurs c'était à l'époque où j'étais très pote avec Laurent James, que je salue, qui voyait le couronnement du paganisme par le christianisme, avec tous les transferts de la Vierge et des esprits de la nature féminin. Et moi, j'avais fait un dessin où j'ai inversé le visage d'un prophète nazaréen humain en le rendant végétal. Et sa couronne d'épines, elle est composée de Christ. Donc, en fait, plutôt Ah oui, il est incroyable, en fractal, justement. Ouais, et je vous le mets dans le chat. Ah ouais, incroyable, magnifique. Après, il faut le voir en vrai parce que sur un ordi, ou pire encore sur un téléphone, c'est dégueulasse. Et j'avais écrit un texte avec Apollos, ou plutôt Apollos dans la grande... En fait, c'est marrant, c'est vraiment un ancien monde parce que j'étais pote avec Laurent James. Je suis toujours plein de potes, sauf qu'on se parle plus trop. Et puis moi, j'espère tout le meilleur pour notre ami Apollos. Il a toujours été là, il sera toujours là, ils le connaissent. Les sages, les anciens mystiques, les initiés le rencontraient dans leur pérégrination géographique, métaphysique ou poétique. D'où la théorie de John Hawkes, ce sont les Templiers qui ont ramené ce symbole de Palestine. L'homme mystérieux par excellence, caché au cœur de la forêt, l'incarnation de ce cœur même de la forêt des êtres. Caché et révélé, crypté et manifesté, ésotérique et apocalyptique à la fois. Le naturel, surnaturel, le surhomme végétal, l'arbre humain. C'est le sylvain, l'homme des forêts, l'homme vert, l'ange mystérieux et chtonien aux multiples avatars, de Merlin l'Enchanteur aux Ents de Tolkien, en passant par les visages feuillus, mascarons et autres chimères des cathédrales gothiques. Il apparaît et il disparaît, il fait irruption, disruption et disparition. Il est absent, mais il laisse une présence immuable, une marque indélébile. Je finis. Il est celui qui conduit de l'œuvre au rouge à l'œuvre au vert, du mystère ou mysterium magnum, celui qui conduit le Christ de la mort sanglante à la résurrection irradiante du jardinier des âmes. Il couronne le Christ et le Christ est sa couronne. Il est l'incarnation du régénérateur du cosmos, la source de vie à l'invincible retour cyclique. Il est le grand mystagogue, le grand hiérophante, le surconscient druidique de l'esprit humain. L'homme vert, il nous regarde comme vous le regardez, et lorsque vous ne serez plus là, sa présence restera. Ça, c'était le texte qu'Apollos m'avait fait suite à mon dessin. Magnifique, magnifique. Bah, c'est exactement ça. Et c'est Melchisédek qui... Oui. C'est Jean-Baptiste, c'est le prophète Élie. Et tout ce texte qui est magnifiquement bien écrit, c'est tout à fait les archétypes de Al-Khidr dans l'islam, qui est le maître spirituel de Moïse, quoi. Donc, tu vois, attention, quoi, qui enseigne ésotériquement Moïse, quoi. Et donc, effectivement, en fait, c'est vraiment cette figure, et c'est dans son côté négatif. Ça incarne la nature brute, non civilisée, tu sais, l'homme feuillu, l'homme sauvage. Tu sais, ça symbolise un peu l'autre, quoi, tu vois. Les épines, hein. Voilà, les épines, tu vois, finalement, c'est un peu la même caractéristique que les géants, les monstres, comme il l'a dit, les gorgones, ce genre de choses. Et dans son point de vue positif, dans son côté positif, c'est le symbole de l'homme régénéré, de l'homme éternellement vert, de l'initié, et de celui qui a dépassé la condition du simple mortel, quoi.